Chantal Zimmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Alors cette fédération, ça représente quand même 500 000 emplois directs en France. Le chiffre d'affaires, rien que pour les franchisés, 49 milliards d'euros. Un secteur d'activité très conséquent. La franchise est souvent présentée dans le contexte économique actuel comme une possibilité de reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil par rapport à cette perspective de reconversion si quelqu'un est intéressé par la franchise ? Bien, effectivement, la franchise est une forme de reconversion professionnelle dans la mesure où la franchise repose sur la réitération d'une expérience réussie. C'est la réitération d'une expérience qui a été mise en place par ce qu'on appelle le franchiseur et qu'il met à disposition d'un franchisé qui va créer son entreprise, qui est d'une manière tout à fait indépendamment et qui reste commerçant indépendant tout au long de sa vie. Tout simplement qui fait le choix de ne pas créer son entreprise de façon isolée, c'est-à-dire il va s'appuyer sur l'expérience du franchiseur, il va endosser l'image du franchiseur, c'est-à-dire l'enseigne du franchiseur, ce qui veut dire en contrepartie qu'il va mettre un voile sur son identité personnelle, il va s'appeler Monsieur X ou Monsieur Y et non plus Chantal Zimmer si c'était quelque chose qui me concernait moi. Et surtout, le deuxième pilier de la franchise, c'est le savoir-faire. Il n'y a pas de franchise s'il n'y a pas de savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire qui va permettre cette reconversion professionnelle. Je m'explique. Je suis salarié, pas forcément cadre, je suis salarié et je veux créer mon entreprise dans un métier que je ne connais pas, que ce soit les fleurs, que ce soit le chocolat, que ce soit la restauration ou que ce soit l'hôtellerie. Eh bien, grâce à la franchise, je vais apprendre mon métier de fleuriste. Et lorsque je vais ouvrir mon magasin de fleurs, je vais être directement opérationnel et on va me donner toutes les chances de succès. C'est-à-dire qu'on va m'apprendre à être fleuriste et on va me donner la boîte à outils. À moi, après, à me servir de ces outils et à les mettre en œuvre pour faire de ma création d'entreprise un succès. Mais ça va me permettre d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir un nouveau métier. Et c'est là l'important. Et troisième élément, c'est que en plus de l'enseigne et du savoir-faire, il y a l'assistance du franchiseur. C'est-à-dire que je vais bénéficier des moyens d'une grosse entreprise tout en étant une petite entreprise et d'une manière indépendante. Alors c'est une forme d'entrepreneuriat assisté. Alors l'avantage, vous l'avez dit, c'est qu'il y a peut-être moins de risques sur un plan industriel. Maintenant, financièrement, c'est pas donné non plus d'acheter une franchise. Quels sont les secteurs qui ont le vent en poupe et puis ça coûte combien à peu près pour commencer à investir et se créer sa propre franchise ? Écoutez, le secteur d'abord, on ne fait bien que ce qu'on aime. Donc même un secteur qui n'aurait pas vraiment le vent en poupe, sauf si ça allait se fourvoyer sur un marché qui est complètement décadent, normalement on doit réussir. Mais disons que pour ne pas répondre avec une langue de bois, je dirais que c'est vrai que nous sommes dans une société qui consommons de plus en plus de services, où les femmes travaillent de plus en plus. Donc tout ce qui est les franchises qui se développent le plus et la grande tendance qui se développe le plus depuis ces 10 dernières années, c'est les concepts de franchise de service. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encore aujourd'hui réussir dans des secteurs de commerce de produits. Donc ça dépend, je dirais que aux candidats franchisés, la première question à se poser, après s'être assuré qu'il était fait pour être chef d'entreprise et franchisé, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de faire des hamburgers toute la journée ? Est-ce que j'ai envie d'être dans les fleurs ? Est-ce que j'ai envie d'être dans le prêt-à-porter ? Est-ce que j'ai envie de vendre des chaussures ou est-ce que j'ai envie de vendre des bijoux ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et à partir de ce moment-là, il y a une certaine quadrature du cercle quand même qu'il faut réaliser. Il faut espérer que le secteur qui m'intéresse corresponde avec mes moyens financiers disponibles. Si je dispose de 20 000 euros et que je veux faire un hôtel 4 étoiles au centre de Paris, j'aurai quelques soucis pour réaliser cette quadrature du cercle. Donc il faut espérer ça. Mais à partir du moment où on a les moyens financiers qui correspondent au secteur d'activité, parce que dans un secteur d'activité, le montant d'investissement est globalement à peu près le même. Bon. Et ce qu'on demande à tous les candidats franchisés, donc comme à tous les créateurs d'entreprises, ce que les banques demandent, c'est d'avoir entre 30, 40, 50%, c'est vraiment le maximum de l'apport nécessaire. Du montant d'investissement nécessaire. Pardon. On termine sur une question très rapide et très pratique. Concrètement, où est-ce qu'on se renseigne pour avoir tous ces éléments sur la franchise si on a ce projet d'en monter une ? Écoutez, la Fédération de la franchise est là pour ça. C'est notre mission principale, c'est d'abord d'expliquer ce qu'est la franchise, ce que n'est pas la franchise, les avantages qu'elle va vous apporter et les contraintes que va vous apporter la franchise. Pour ça, nous avons des stages de formation
d'une journée dédiée à tous les créateurs d'entreprises. Vous avez un site internet, franchise-fff.com. Il y a un centre de documentation au sein de la FFF où il y a des experts qui peuvent renseigner tous les jours de la semaine, tous les jours ouvrables de la semaine. Nous avons aussi un salon de la franchise qui se tient au mois de mars chaque année où il y a des conférences gratuites aussi pour tous les créateurs d'entreprises. Je dis qu'aujourd'hui, un créateur d'entreprise qui souhaite se lancer en franchise, s'il se trompe, c'est que vraiment, il n'a pas bien fait ses devoirs. Chantal Zimmer, merci pour tous ces conseils. Mais je vous en prie, c'est un plaisir.